J'ai eu du mal à les battre, alors face à ça, je rejoins Golden State en fin de carrière. Fermer le chapitre de sa carrière NBA là où tout a commencé. Quelle surprise, la signature de LeBron James aux Philadelphia Sixers pour un contrat de 2 saisons. Vraiment, c'était absolument pas attendu par le monde du sport et par la NBA, cette décision de LeBron James de rejoindre Philadelphie. Reprenons le contexte jusqu'à récemment. LeBron James avait décidé de quitter les Los Angeles Lakers pour entamer un dernier cycle à 41 ans pour son historique 24e saison en NBA. Lui qui n'a plus rien à prouver, qui a effectivement gagné plusieurs titres NBA, qui est d'ores et déjà statistiquement le meilleur joueur de l'histoire, indiscutablement, sans entrer dans le débat Michael Jordan contre LeBron James effectivement, mais statistiquement il est le meilleur joueur de l'histoire. Mais cependant, on pouvait quand même percevoir avec sa mentalité de vainqueur, de gagnant, il l'avait admis d'ailleurs et dit assez fort dans les médias, qu'il souhaitait gagner un dernier titre, avoir une dernière bague de champion NBA. Eh bien, ce qu'il se passait sur ces dernières semaines, c'est que depuis qu'il avait annoncé qu'il allait quitter Los Angeles et les Lakers, eh bien tous les médias sportifs, les fans et suiveurs de NBA avaient tous cette question: quelle équipe est-ce que LeBron James allait rejoindre pour la dernière étape, le dernier chapitre de sa carrière? Beaucoup de gens pensaient, et c'était probablement de l'ordre de 60 à 70%, qu'il allait rejoindre les Golden State Warriors. C'est intéressant de voir maintenant a posteriori qu'il n'a pas fait ce choix. Parce que rejoindre les Golden State Warriors, ça allait être rejoindre Stephen Curry, avec lequel il avait montré une excellente alchimie, une excellente symbiose, notamment aux derniers Jeux Olympiques, où ils étaient alignés ensemble dans le 5 majeur. Mais également jouer avec Draymond Green, qui est un grand ami à lui. Et ça, on le sait, après plusieurs années passées en NBA, les amitiés se développent avec certains joueurs. On a des personnes dont on est proche, c'est comme dans la vraie vie d'ailleurs pour tout un chacun. Et jouer avec Draymond Green, jouer avec Steph Curry pour lui, ça pouvait représenter un dernier chapitre avant de marcher vers le crépuscule et de prendre sa retraite, qui allait pouvoir être super pour lui. Également, on savait que Golden State avait réduit sa masse salariale pour potentiellement accueillir son contrat. Et puis aller à San Francisco pour jouer effectivement dans la baie de San Francisco, c'est quand même très sympa en termes de destination au nord de Los Angeles. Et comme ça, il restait aussi en Californie. Il restait pas très loin de sa famille qui est basée à Los Angeles, de sa fille, de ses fils, de sa femme également. Donc il restait à une proximité géographique et ça faisait sens comme argument supplémentaire. Par ailleurs, il pouvait jouer pour Steve Kerr, qui est un grand entraîneur, et potentiellement aller rechercher cette dernière bague avec les Warriors. Je pense qu'un contre-argument potentiel, c'est le fait qu'après avoir été à la bataille et dans une forte rivalité dans les années 2010, quand il était avec les Cleveland Cavaliers contre les Golden State Warriors, je pense que LeBron James, en pensant à son héritage, s'est potentiellement dit « Comment est-ce que je veux être perçu dans 10 ans, dans 20 ans ?» Et rejoindre les Golden State Warriors qui ont été son ennemi pendant des saisons, ça peut potentiellement être vu et perçu comme rejoindre l'ennemi. Comme j'ai eu du mal à les battre pendant des années, bien qu'il l'ait fait d'ailleurs bien entendu avec les Cavs, mais j'ai eu du mal à les battre, alors face à ça, je rejoins Golden State en fin de carrière. Je ne dis pas que c'est nécessairement ce qu'il a pensé LeBron James, mais je pense que c'est quand même un axe de réflexion. Ensuite, la deuxième équipe dont on parlait beaucoup, c'était potentiellement les Cleveland Cavaliers. Et là, ça faisait sens pour LeBron James, parce qu'il s'agissait de se réunir avec l'équipe qu'il a draftée, sa première équipe en NBA, celle aussi à laquelle il est revenu au milieu de sa carrière après les Miami Heat, et où il a gagné, où il a réussi à remporter un titre NBA après des années d'échecs contre les Golden State Warriors, ce titre incroyable conquis avec Kyrie Irving, avec Kevin Love et avec Tristan Thompson notamment. Donc c'est revenir pour une troisième et dernière fois à ses origines, et clore le livre, fermer le chapitre de sa carrière NBA là où tout a commencé. D'un point de vue narratif, d'un point de vue scénario écrit, il y a beaucoup de substance et il y a quelque chose de très intéressant pour ça. Par ailleurs, c'est là où il est originaire, Akron en Ohio, là où il a grandi, là où il a fait son college, donc ça faisait vraiment beaucoup de sens. Je pense qu'il n'y est pas allé potentiellement parce qu'effectivement Cleveland, en tant que ville, pour y être allé pour ma part, c'est quand même pas la ville la plus passionnante. Et pour terminer sa carrière à 41 ans, donc potentiellement jusqu'à 43 ans, est-ce qu'il a vraiment envie de retourner à Cleveland et de passer la moitié à 2/3 de son temps dans cette ville, qui est potentiellement quand même un petit peu ennuyeuse, en tout cas c'est pas du tout Los Angeles, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il a vraiment envie de faire ça ? Je pense que la réponse était plutôt non.
Une troisième réponse et une troisième option pour lui, c'était Miami. C'était rejoindre Giannis Antetokounmpo sur cette mi-saison qui a été échangée des Milwaukee Bucks au Miami Heat, donc dans un trade blockbuster comme on en a rarement en NBA, et donc avoir potentiellement cette paire de LeBron James avec Antetokounmpo, ça peut représenter un duo qui est assez fantastique. Bien que LeBron James quand même est âgé, donc avec des risques de blessures, et bien qu'Antetokounmpo lui-même aussi a eu des risques de blessures. Donc c'est pas du tout certain et acquis qu'on aurait eu deux joueurs alpha sur le court, avec tous les deux des performances excellentes, se complétant et puis réussissant à aller en playoff et véritablement à faire quelque chose. C'est pas certain. Cependant, Philadelphie était vraiment un outsider, était vraiment pas perçu comme une équipe qui avait de fortes chances d'obtenir LeBron James. Ils étaient considérés encore sur ESPN comme ayant 5 à 10% de chance, quelque chose comme ça. Ce qui est étonnant, je pense, c'est d'un point de vue financier. Tout d'abord, LeBron James fait un effort considérable, puisque sur ses dernières saisons, effectivement, il était à un salaire d'environ 52 millions aux Lakers. Là, il signe pour 2 ans et 8 millions. Donc 4 millions par saison, avec une option d'ailleurs pour la deuxième année. Donc il pourrait prendre sa retraite s'il le décide après la saison 2026-2027. Mais donc il signe pour 2 ans et 8 millions, c'est très peu. C'est le minimum pour vétéran, et là il fait vraiment un effort financier considérable pour rejoindre les Sixers. Ce qui est tout à fait bien entendu possible pour lui, sa fortune est déjà acquise, avec ses deals notamment avec Nike, mais avec beaucoup d'autres sponsors, donc l'argent n'est plus du tout une considération et un problème pour lui à ce stade. Mais rejoindre les Sixers, sur le papier c'est très intéressant d'un point de vue sportif. Parce que sur la conférence, effectivement à l'Est, il y a beaucoup de compétitions avec les Knicks qui viennent de remporter le titre, les Cleveland Cavaliers qui sont armés avec notamment un effectif jeune et dynamique, mais aussi d'autres équipes comme les Boston Celtics par exemple qui sont toujours là, même si effectivement ils n'ont plus Jaylen Brown dès maintenant. Mais donc les Sixers sur le papier, ils ont quand même 4 joueurs maintenant avec Joel Embiid en pivot, LeBron James, avec aussi effectivement donc Jaylen Brown qui vient de venir de Boston, et puis aussi Tyrese Maxey, le All-Star, qui est un excellent joueur également. Donc avec ce Big Four, les Sixers sont armés pour faire quelque chose dans la conférence Est, pour être une puissance et une place forte dont les autres équipes vont devoir prendre note, et sur le calendrier, ils vont représenter une équipe forte à affronter. Je pense que c'est vraiment intéressant dans ce sens-là d'un point de vue sportif, et je peux comprendre pourquoi dans ses déclarations, LeBron James a mentionné que ce qui fait sens pour lui à ce stade, c'est de gagner un dernier titre. Et que Philadelphie et les Sixers, pour lui, représentent probablement le meilleur endroit pour le faire. Ça, je peux le comprendre et c'est entendable. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté ? Est-ce que vous pensez que LeBron James a pris la bonne décision de rejoindre les Philadelphia Sixers ? Est-ce que vous pensez aussi qu'ils ont une vraie chance maintenant de remporter le titre ? De gagner un titre de champion de NBA et que LeBron remporte une dernière bague avant de prendre sa retraite? Est-ce que ça vous paraît possible? Est-ce que vous pensez qu'ils ont de vraies chances sur cette saison 2026-2027 qui s'amorce? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à ajouter un pouce vers le haut et à vous abonner pour plus de contenu concernant les sports américains et le sport en général sur ma chaîne. Et pour ma part, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À très vite.